considérer pour prier. Je vais parler rapidement sur le thème les secrets du repos de tous côtés. Les secrets du repos de tous côtés. 2 Chroniques chapitre 15. Le verset 3 à 6. Et le verset 12 à 15. 2 Chroniques chapitre 15. Le verset 3 au verset 6. Et le verset 12 au verset 15. La Bible nous dit, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Le verset 4. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Quelqu'un tu vas trouver Dieu ce matin au nom de Jésus. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait un gros trouble parmi tous les habitants du pays. On se mettait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait partout du sort d'angoisse. Le verset 12. Il prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand homme ou femme. Et il jurait fidélité à l'Éternel à voix haute, avec le cri de joie et au son des trompettes et des corps. Le verset 15. Tout Judas s'est réjoui de ce serment, car il avait juré de tout le cœur. Il avait cherché l'Éternel de plein gré, et il avait trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Quelqu'un ce matin, dans chaque domaine de ta vie, tu repars avec le repos de tous côtés dans les Jésus. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de tensions. Le monde actuel est submergé par les tensions. Comme tu le vois partout dans les news. Il y a des guerres partout, des tensions partout, des troubles partout. Il y a des nations aujourd'hui sur la terre. Il n'y a pas la paix. Les gens sont dans les troubles. Les gens sont toujours en guerre. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Seigneur t'a accordé le repos de tout côté au nom de Jésus. Nous avons des familles aujourd'hui. Dans tous les domaines, attention. Nous avons les mariages. Tension sur tension. Agitation sur agitation. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est le repos qui manque. Quand le repos vient, les tensions vont disparaître. Quand le repos vient, la main de Dieu prend place. Et les tensions vont disparaître. À partir d'aujourd'hui, toute tension dans ta vie qui t'empêche de voir le repos de tous côtés, ces tensions sont terminées au nom de Jésus. Que la main de quelqu'un soit le plus fort. Aujourd'hui, nous voyons les tensions partout, bien aimés. Il y a des individus aujourd'hui qui n'ont pas de repos. Je vais toujours dire, n'enviez pas ceux qui vous riches la journée. Il y a des hommes qui sont riches la journée. Mais la nuit, ils n'ont pas de repos. Il y a des gens qui vivent bien la journée. La nuit, ils sont des esclaves. La volonté de Dieu, Dieu veut que tu sois béni et tu juges de ce qu'il t'a donné. Il ne veut pas te donner la richesse et que tu sois dans les troubles. Il veut te bénir et la bénédiction. On est dans les prochains niveaux. Dieu veut te bénir au milieu de la bénédiction. Mais tu vis en paix. La paix n'a pas de prix. On ne peut pas acheter la paix quelque part. La paix vient de l'Éternel. Quelqu'un ce matin, au sein de ta famille, dans ton mariage,
dans le travail de tes mains, dans ta carrière. Reçois le repos dans le Jésus. J'ai dit reçois le repos dans le Jésus. J'ai dit reçois le repos dans le Jésus. Tu as besoin du repos. Ce que tu vois dans le monde aujourd'hui, ça prouve quelque chose manque. On a besoin du repos. Ce matin, quelqu'un va quitter ce Christ avec ce repos de tous côtés dans sa vie au nom de Jésus. Quels sont les secrets qui me permettent d'avoir le repos de tous côtés? Quels sont les secrets qui me permettent d'avoir le repos de tous côtés? Le premier secret, vis ta vie par les lois de Dieu. Vis ta vie par les lois de Dieu. 2 Chroniques 15, comme on dit tout à l'heure, le verset 3. 2 Chroniques 15, 3. Il dit pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni loi. Il vivait sans la loi. Et le résultat de cela, il n'y avait pas de repos. Vis ta vie sous les lois de Dieu. Vis ta vie sous les lois de Dieu. Quelles sont les lois de Dieu? Matthieu 6, 33. D'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce que ta vie a besoin, Dieu va te l'ajouter par-dessus. Vis ta vie par les lois de Dieu. Quand tu ignores les lois de Dieu, ça t'empêche d'avoir le repos dans ta vie. Établis ta vie sous les lois de Dieu. Celui qui vit sous les lois de Dieu va toujours vivre la main de Dieu dans sa vie. Genèse chapitre 19, le verset 17. Genèse 19, le verset 17. Genèse 19. Au verset 17. Écoutez la parole de Dieu nous dit. Il dit après les avoir fait sortir, les deux dit sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi d'abord ta propre vie. Mais tu vas vivre ta vie par les lois de Dieu. Alléluia. Vis ta vie par les lois de Dieu. Établis ta vie par les lois de Dieu. Quelles sont les lois de Dieu? Malachie chapitre 3, le verset 10. Malachie 3, 10, la Bible nous dit: apportez de la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous je menace pas celui qui dévore. Celui qui vit sous les lois de Dieu va payer sa dîme. C'est une loi. Celui qui veut vivre sous les lois de Dieu, quand tu trouves une femme pour épouser, ne la connais pas avant le mariage. Quelque chose que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Si Dieu te dit ne touche pas la femme avant le mariage, lui il a dit cela, il sait pourquoi il a dit cela. Bien-aimé, soyez sûr, si tu touches ta femme avant le mariage, même si vous êtes mariés, votre mariage n'aura jamais la paix. Il y a des mariages aujourd'hui qui sont dans le trou. On a dit, mais pas même si les prières qu'on fait, ça ne change rien. Parce que c'est Dieu qui a frappé ce mariage-là. Si Dieu te détruit, personne ne peut te sauver de ses mains. Si le diable te combat, tu as l'espoir que Dieu peut faire quelque chose. Mais si Dieu te combat, personne ne peut te délivrer. Vis ta vie par les lois de Dieu. Vis ta vie par les lois de Dieu. N'ignore pas ce que Dieu dit dans sa parole. Vis ta vie par les lois de Dieu. Alléluia.
les principes que tu respectes aujourd'hui, ces principes vont changer ton histoire demain. Vis ta vie sous les lois de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ont des problèmes. C'est parce qu'ils ont abandonné Dieu. Et ils sont allés vers le diable. Et pas bien aimé. C'est que Dieu ne peut pas te donner. Un démon ne peut te le donner. C'est que Dieu ne peut pas t'offrir. Aucun diable ne peut t'offrir. Laisse-moi te dire ceci. Avec le diable, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Vis ta vie par les lois de Dieu. Vis ta vie par les lois de Dieu. Alléluia. Vis ta vie par les lois de Dieu. Celui qui a besoin du repos dans ses finances et qui ne paie pas sa dîme, elle peut jouer avec sa vie sans le savoir. Dieu ne pourra jamais t'accorder le repos dans les finances si tu ne payes pas ta dîme. Alléluia. Amen. La dîme que Dieu demande, c'est combien? 10% seulement. Moi, je pense que Dieu est même gentil. Aujourd'hui, nous voyons comment le monde augmente les prix jour après jour. Quand tu vas dans les marchés aujourd'hui, les prix de tout ont galopé. Quelque chose que tu as acheté à 1000 francs hier, aujourd'hui tu achètes à 2000 francs. Mais les gens ont toujours la volonté d'aller acheter. Avant la création, Dieu a fixé la dîme à 10%. Il n'a jamais augmenté le prix. Toujours 10%. Si tu étais Dieu, tu allais augmenter le prix de la dîme. Peut-être avec 25%. Mais Dieu l'a gardé à 10%. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une alliance. L'alliance ne change pas. Que le jour où la main arrive, l'alliance reste l'alliance. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas aller changer la parole. Pour dire désormais, on pourrait taper la dîme à 30%. Il ne peut pas changer ça. Parce que sa bouche avait déclaré. Alléluia. Et cela a été établi dans la parole. La dîme, c'est l'alliance. Et tu dois respecter l'alliance pour que le repos soit dans tes finances. Je te vois ce matin avoir le repos dans tes finances au nom de Jésus. Deuxièmement, la deuxième chose que tu dois faire pour avoir le repos de tous côtés, entre dans une alliance de servir Dieu et les intérêts de son royaume comme un style de vie. 2 Chroniques 15, le verset 12 à 15. 2 Chroniques 15, le verset 12 à 15. La petite prit l'engagement de chercher l'éternel, le Dieu de leur père. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et Dieu leur donna le repos de tous côtés. Soit en alliance pour servir l'éternel. Ne viens pas à l'église et tu ne fais rien et tu t'attends à quelque chose de Dieu. Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu veut bénir ceux qui le servent. Je peux te dire quelque chose. Le service est une alliance. Voilà pourquoi servir Dieu n'a pas le mandat. Servir Dieu est une mission à vie. Il n'y a pas un mandat pour servir Dieu. C'est une mission à vie. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est une alliance. C'est une alliance. Ils ont vu le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'aller servir leur Dieu. Et quand ils cherchaient Dieu dans le service, Dieu leur donnait le repos de tous côtés. Hier, je disais aux frères avec qui on travaillait le soir, je leur disais jusqu'à ce que Jésus revienne, je ne vais jamais monter dans toute ma vie. C'est possible. À moins que je ne sais plus. Aussi
Aussi longtemps que je suis dans le service, mon salaire est garanti. Il y a la même histoire, je pensais, qu'est-ce que je peux donner pour le Front National? On était à l'église ici à 21h30. Pendant qu'on servait, on a rangé les chaises, on a levé les planches, on a rangé l'église. Il y avait une maman qui passait, elle prie pas ici. Elle veut seulement s'y prendre les pieds matinales. Elle passait à 21h30. Elle passait encore là. Je ne peux pas passer comme ça. Elle a dit, papa, prenez ceci, c'est pour votre jus. Quand tu sais, Dieu va satisfaire à tous tes besoins. Je ne pourrais jamais me dire, tu ne verras jamais ta personne qui demander d'argent. Je ne verrai jamais. Mais le Dieu que je sais, il va te dire que j'ai besoin d'argent et tu vas m'amener l'argent. Je n'ai pas besoin d'aller quémander quelque part. Je n'ai pas besoin d'aller manger quelque part. Le Dieu auquel je suis serviteur dira aujourd'hui, l'or et l'argent m'appartiennent. Il dira aujourd'hui, mon serviteur a besoin. Prends ceci, va me donner. Quand tu sais, il y a des bénédictions qui vont être libérées sur ta vie. Hier, après l'église, je faisais midi, je rentrais à la maison. Je faisais un tour à la maison vers midi. Et j'étais accompagné par un frère. Arrivé quelque part, il y a monsieur qui m'a vu venir. Il me regardait. Mais la tête au pied. C'est vrai. Il me regardait. Après, quand je suis arrivé à côté, il dit, vous êtes le serviteur de Dieu. Oui. Vous êtes dans quelle église? Non, j'ai un souci, je vais venir là-bas. Il a su que je suis un serviteur de Dieu. Il ne me connaît pas. Quand tu sers Dieu, même les hommes vont connaître qui tu es en Jésus. Tu n'as pas besoin de dire aux hommes. Ton identité sera connue de tous. Même le diable sait qui tu es. Quand tu commences à servir, le diable sait qui tu es. S'il te plaît, ne joue pas avec ton service. Tu n'as pas besoin d'un titre pour servir Dieu. Dieu ne bénit pas les titres. Dieu récompense les services qui sortent du cœur. Là où tu es assis, il y a des gens qui ne sont pas dans le département. Mais qui servent Dieu plus que ceux qui sont dans le département. C'est pourquoi Dieu ne veut pas les activités. Dieu veut l'état de ton cœur. Si ton cœur est dans le service, comment tu seras béni? Pendant ce temps, je suis à l'église. Il y a le pasteur qui regardait le match de football. D'autres étaient à la maison, ils étaient à l'aise, se reposaient. Demain c'est dimanche, je vais prendre un temps du repos. Tu ne peux pas servir Dieu et que Dieu ne satisfait pas tes besoins. Dieu est intègre dans sa parole. Tu sais, il bénit. Quelqu'un ici, à travers ton service, tu rentres dans le repos de tous côtés au nom de Jésus. Sers Dieu. Et tu vas rentrer dans le repos de tous côtés. Élève ta main là où tu es. Seigneur, accorde-moi la grâce de te servir. Accorde-moi la grâce de te servir là où tu es d'abord. Seigneur, aide-moi à te servir. Aide-moi à te servir. Aide-moi à te servir, Jésus. Aide-moi à te servir, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. À compter d'aujourd'hui, par ton service dans le royaume de Dieu, reçois ton repos au nom de Jésus. J'ai dit reçois ton repos au nom de Jésus. Ne cherche pas les titres. Cherche à plaire à Dieu dans ton service. Et il changera l'histoire de ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un bénit ce matin au nom de Jésus. Acclame très fort pour Jésus.